Bénédicte, vous partagez quoi là-bas? Romain, va chance là. Non, non. Ok. Merci, madame. Marinette. Le couloir là, oui. Marionnette, Marionnette, tu dis elle arrive venir par ici, que je l'appelle. Tu vas là-bas. Bonsoir. Vous allez lire ça quand même à la maison? Il y a déjà lu ça. Tu l'as lu? Oui, mais il n'est pas encore fini. Oh, il faut bien. Ça c'est l'anglais, ici c'est le français. Toi tu es anglophone? Oui. Tu es anglophone? Ah, ok, that is for you alors. I hope that you will read it. Okay, God bless you. Thank you. Okay. So you need one? No, ça va. It's okay. Okay. Et encore là, ce soir au Carrefour Jouvence. Il est arrivé, il y a de cela quelques temps. Jésus Christ de Nazareth. Jesus love you. Jésus Christ de Nazareth dit bonsoir Carrefour Jouvence. Merci pour votre bonsoir. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Tous ceux qui reçoivent des brochures ou bien des flyers, ce n'est pas par hasard que vous recevez ces morceaux de papier. C'est parce que Dieu vous aime et parce que vous êtes... Il est encore possible de vous repentir et d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Sur les brochures, vous verrez que sur ces brochures, il n'est pas marqué le nom d'une église quelconque, il ne figure pas le nom d'une dénomination quelconque, ni église pentecôtiste, ni église éveillée, ni église catholique protestant. Ce qui figure dessus, c'est comment tu peux faire pour le salut, n'est-ce pas, de ton âme. Pour le salut de ton âme, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Et vous voyez, là-dessus, il est écrit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit, c'est quoi? Pour ceux qui ont reçu ces morceaux de papier et pour ceux qui lisent généralement ou bien de temps en temps la parole de Dieu, ou pour ceux qui se rendent de temps en temps dans les milieux dits chrétiens, la nuit, c'est l'ère, n'est-ce pas, des ténèbres. C'est la période des ténèbres. C'est la période où le mal domine, où le mal règne. La Bible dit que la nuit est avancée. Cela signifie que le péché est de plus en plus en train d'arriver à son paroxysme. Les ténèbres arrivent à son paroxysme. C'est pourquoi, vous allez voir aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée presque de partout. Même dans ces quartiers de Jouvence, il y a plein d'homosexuels, il y a les lesbiens, il y a les crimes rituels, il y a les pratiques bizarres, les incestes qui se passent dans le quartier dit Jouvence. C'est pourquoi Dieu te parle que la nuit est avancée. Qu'en ce moment, tu dois comprendre que bientôt le jour vient. Et ce jour, de quoi est-ce qu'il s'agit, mon ami? Toi qui m'écoutes, même en passant, je t'ai pris de prêter attention un tout petit peu, même 2 minutes, à ce qui est dit, n'est-ce pas, en ce moment. Le jour approche, c'est le jour du jugement de Dieu pour certaines personnes. C'est le jour du salut pour certaines personnes aussi. C'est le jour de la condamnation pour certains. C'est le jour de l'enlèvement de l'église. Oui, mon ami, parce que dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ est allé, il reviendra chercher son église. Il viendra chercher des hommes et des femmes qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Pas des hommes qui partent dans les églises forcément. Pas des hommes qui sont baptisés, communiés et confirmés. Pas des hommes qui payent les dîmes. Pas les hommes qui se font escroquer dans les milieux du chrétien. Mais les hommes et les femmes
qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, en renonçant à leur vie, en renonçant au péché. C'est de ce jour qu'il s'agit. C'est de ce jour qu'il s'agit. Et vous allez voir sur ces brochures que vous avez reçues, il y a quelques questions qui sont posées pour toi. Veux-tu demeurer esclave du péché ou pas? Est-ce que tu veux demeurer esclave du péché? Tu me diras, c'est quoi le péché? Comment est-ce que je peux être esclave du péché? Déjà, le péché, c'est ce que toi-même tu connais que tu fais de mauvais. C'est ça le péché. Le péché, c'est le fait de refuser d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, quiconque croit. Et j'aime, n'est-ce pas, et je préfère t'expliquer ce que signifie croire. Parce que tu es là, tu me diras que tu crois en Dieu. Non, tu peux croire en Dieu comme des démons croient en Dieu. Ces démons qui t'amènent à mentir, ces démons qui t'amènent à forniquer, qui t'amènent dans la sorcellerie, à vamper la nuit. Ces démons croient que Jésus-Christ existe, que Dieu existe. Mais ces démons ne se convertissent pas. Quand la Bible dit quiconque croit en lui aura la vie éternelle, cela signifie quoi, mon ami? Cela signifie quiconque accepte Jésus-Christ. Il n'est pas question d'accepter une religion quelconque. Il n'est pas question d'accepter une dénomination quelconque. Parce que certainement, tu me diras que non, tu es catholique, tu es protestant, tu es baptiste, tu es éveillé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de savoir, est-ce que tu as réellement accepté Jésus-Christ de Nazareth? Parce que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, en ce jour, tu seras condamné. Quelles que soient les prières, que les prêtres, que les papes, que les pasteurs feront, n'est-ce pas, à ton endroit, ton âme ne se reposera jamais en paix. Jamais. Je vais te dire quelque chose, mon ami. Chaque fois que tu écris sur les décès de personnes, repose en paix, que la terre de tes ancêtres soit légère, ça fait de toi un hypocrite. Tu sais, quelqu'un vivait dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans la haine. Même des pasteurs vivent dans le faux, vivent dans l'espoir l'adultère. Mais lorsque ces personnes décèdent, tu dis paix à son âme. Ton père est un marabout, ton père est un vampire, il a les totems. Mais quand tu meurs, tu dis paix à son âme. Que la terre de tes ancêtres lui soit légère. C'est faux. C'est faux. Je t'assure, c'est faux. Quiconque meurt sans Jésus-Christ de Nazareth ne reposera jamais en paix. Alléluia. Quiconque meurt sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, son âme ne reposera jamais en paix. Qu'aucun pasteur ne te trompe, qu'aucun prêtre ne te trompe, qu'aucun pape ne te trompe. Quiconque meurt sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ. Et faire la paix avec Jésus-Christ consiste à reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Celui-là qui te sauve de tes péchés, qui te sauve de tes malédictions, qui te sauve de tes condamnations. Il te pardonne parce que toi tu leur as demandé pardon. Et la Bible dit, Dieu prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à pardonner. Alléluia. Dieu prend plaisir à pardonner. Amen. Dieu prend plaisir à pardonner. Mon frère, mon ami, toi qui m'écoutes, ne te laisse pas esclavager par un quelconque péché. C'est le péché qui te sépare de Dieu. Ce n'est pas d'autre chose, c'est le péché. Cela signifie quoi, mon frère? Cela signifie quoi, mon ami? Crois en Jésus-Christ de Nazareth pour avoir la vie éternelle, participer à l'enlèvement de l'Église et ne pas aller en enfer, signifie accepter Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Pas seulement comme sauveur. Beaucoup l'acceptent comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Oui, il te sauve de tes péchés. Tu as longtemps pratiqué les avortements. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Les bébés que tu as mis dans les cabinets, que tu as mis dans les poubelles, ils vont crier contre toi au jour du jugement. Si tu ne demandes pas pardon, si tu ne demandes pas pardon en acceptant Jésus-Christ de Nazareth pour tes péchés, ton âme ne se reposera jamais, jamais en paix. Jamais en paix. Alléluia. Et il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Cela signifie que, après avoir demandé pardon pour tes péchés, Jésus-Christ te pardonne. Quels que soient les crimes que tu as faits, quels que soient les péchés que tu as faits.
as commis, quels que soient les avortements, les masturbations, la sorcellerie, tu vis dans l'adultère, tu vis dans la masturbation, tu vis dans le vampirisme, tu vis dans la haine fait partie de ton quotidien. Si tu as reconnu que Jésus-Christ est ton sauveur, il te sauve de tes péchés, il te pardonne, il te purifie de tous tes péchés, afin que aucun péché ne parle contre. Parce que si tu décèdes sans Jésus-Christ, ça va faire la paix avec Jésus. Contre tes péchés, contre seulement tes péchés. Tu as menti combien de fois? Hier, tu as vampé combien de fois? Hier, toi, tu pratiquais l'adultère combien de fois? Combien de fois tu pratiquais l'adultère? Tu meurs sans demander pardon à Dieu. Ces péchés parleront contre toi. Ces péchés parleront contre toi. Que beaucoup de personnes, beaucoup de religieuses aiment, n'est-ce pas, ce quand qui sera mon témoin devant Dieu, qui sera mon témoin là-haut, qui sera mon témoin devant le Seigneur. Jésus-Christ sera mon témoin. Jésus-Christ peut être ton témoin à la fin de ta vie, comme tes péchés peuvent témoigner contre toi. Aujourd'hui, la question, que tu saches que Jésus-Christ revient. Et avant qu'il ne revienne, la mort peut te prendre. La mort peut te prendre. Tu vas faire comme si tu n'écoutes même pas. Mais après ton décès, on va faire venir des prêtres, faire venir des pasteurs pour prier pour le repos de ton âme. Pour prier pour que la terre de tes ancêtres soit légère. Non, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, celui-là qui règne sur ta vie, qui t'impose, n'est-ce pas, sa volonté, il ne sera pas ton témoin. Ce sont tes péchés qui témoigneront contre toi. Et la terre de tes ancêtres ne te feront pas légère. Mais au contraire, mon ami, je vais te surprendre. La terre de tes ancêtres te seront caillouteuses. Elles vont peser sur toi. Elles vont peser au contraire sur toi. Parce que de ton vivant, tu as préféré le mal. Tu as préféré être hypocrite. Tu as préféré le péché. Tu as préféré vendre ton sexe pour de l'argent, pour une... Tu as préféré vendre ton sexe pour le poisson, pour le bien de cette terre. Tu as préféré pour de l'argent être dans l'adultère, être dans le moucognais, le vampirisme, pour la corruption. Voilà pourquoi par la corruption, j'ai dit que la nuit est avancée. Dans notre pays, le Cameroun, vous savez que la corruption est atteint un niveau où elle est presque légalisée. Les gens pratiquent la corruption même en riant. En riant. Mais pourtant Dieu a dit, pour toute personne, que n'est-ce pas toi qui es là pour établir la loi, ne demande pas de l'argent au-delà de ce qui a été prescrit. Cela signifie une simple corruption te fermera la porte du ciel. Te fermera la porte du ciel. Voilà. Sur cette craque que vous avez reçue, tu as reçu tellement un morceau de papier quelque part là, dans les mains de certaines personnes. Il est écrit que si tu veux être, si tu ne veux plus être esclave du péché, Jésus-Christ est la solution. Si tu ne veux pas aller en enfer, Jésus-Christ est la solution. Ce n'est pas ton pasteur qui est la solution pour toi pour ne pas aller en enfer. Ce n'est pas ton prêtre, ce n'est pas ton pape, ce n'est pas ton prophète qui est la solution pour toi pour ne pas aller en enfer. Celui qui est la solution pour toi pour ne pas aller en enfer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni l'église pentecôtiste, ce n'est ni l'église catholique, mais il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que certainement tu as dit, mais c'est quelle église de ça? C'est éveillé. Non, il n'est pas question d'éveiller. Ce n'est pas les éveillés qui iront au ciel. Ce n'est pas les nouvelles églises qui iront au ciel. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Cela signifie quoi? En quelques mots encore accepter Jésus. Par exemple, tu peux rentrer chez toi ce soir et tu te dis, Seigneur Dieu, j'ai écouté parler de toi. Je sais que je suis un adultère. Je sais que je suis un ivrogne. Je sais que je suis un... Je sais que je vends pour la nuit. Je sais que je suis un sorcier. Je sais que je suis un fornicateur. Je sais que je suis homosexuel. Tu dis, Jésus, j'ai entendu que tu es capable de me pardonner. Si je te demande pardon, et que tu es capable de me donner ton Esprit Saint, afin que je ne sois plus esclave du péché. Si tu le fais chez toi ce soir, mon ami, Dieu te pardonnera. Sans rien te demander. Parce que le salut est gratuit.
Le pardon est gratuit. L'évangile de Dieu est gratuit. Donc Jésus-Christ veut te pardonner. Jésus-Christ veut te pardonner. Et son pardon est gratuit. Son pardon est disponible pour toi pendant que tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Mon ami, tu as encore lu sur cette brochure que tu as reçu cet élément. Si tu ne veux plus être esclave des démons, esclave de Satan, la solution c'est Jésus. Tu me diras comment est-ce que je suis esclave des démons? Tu es esclave des démons parce que tu manques même en rien. Lorsque tu manques même en rien là, tu es esclave, n'est-ce pas, des démons? Lorsque tu forniques là, tu es esclave des démons. Lorsque tu vampes la nuit là, tu es esclave des démons. Lorsque tu es ivrogne là, tu es esclave des démons. Lorsque tu, n'est-ce pas, tu es dans l'adultère, tu es esclave des démons. Lorsque tu pratiques les cultes des crânes, tu peux parler aux crânes au village. Tu verses lui sur les crânes, tu sens tes ancêtres et tu dis que tu es un intellectuel. Un intellectuel qui a peur des morceaux de crâne. Non, si tu fais ces choses, sache que tu es possédé par un démon. Tu es contrôlé par un démon. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'en passer de mentir. Tu ne peux pas t'en passer, n'est-ce pas, de voler. La solution à tes péchés, la solution à tes démons, la solution à tes mauvais esprits qui t'amènent à voler la nuit, la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que je suis en train de parler, si tu es même là, tu veux qu'on prie pour te là tout de suite, parce que tu es un gros menteur, parce que tu es un fornicateur, tu te masturbes au quotidien. La pornographie c'est toi. Si tu veux être délivré en ce moment même, on va prier pour toi. On va te donner les conseils pour le salut de ton âme. Délivrance. Quand tu me regardes, tu sais toi-même que tu pries, mais tu es esclave. Si tu es esclave du péché, cela signifie que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Et il est possible de rencontrer Jésus-Christ en ce moment même. En ce moment, il est possible que tu rencontres Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu veux, comme je disais tout à l'heure, tu ne vas plus être esclave des démons, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu sais que dans la nuit, tu fais des cauchemars, les mauvais esprits, tes vampires, tes totems, ta maman la voyager, aller manger les cuisses des bébés, aller violer les filles, dévierger les hommes, dévierger les filles, parce que tu es un vampire. Il est possible que tu sois sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas me dire que tu pries certainement. Mais mon ami, la Bible dit, Dieu dit que c'est l'heure de se dépouiller les œuvres des ténèbres. C'est quoi les œuvres des ténèbres? Tu sais comment le faut te mentir depuis hier, même depuis ce matin. Parce que tu ne peux pas t'en passer. Voilà. Je suis encore là, comme quelqu'un a dit, les démons de jouvence sont nombreux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus ce soir, Dieu veut encore que tu saches qu'il t'aime. Que ce qu'il ne veut pas, c'est le fait que tu sois esclave du péché. Tu es esclave du péché. Tu mens même en riant. Tu forniques en riant. Chaque jour tu multiplies les conquêtes. Et tu te fais trop fort. Jésus. Donc mon ami, je suis encore là au nom de Jésus-Christ. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de gonfler. Ça ne sert à rien de t'énerver. Lorsqu'on te parle de l'amour de Jésus, cela signifie une fois de plus que tu as un problème. Ton problème, c'est à cause de tes péchés. Parce que la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, que les gens qui vivent dans le péché n'aiment pas la lumière. La lumière, c'est la vérité. La lumière consiste à dire que telle personne vit dans le péché. Et te dire aussi que la solution à ton péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne me dis pas que tu pries parce qu'il y a quelqu'un là qui a de lui prie déjà, c'est bon. Non, même si tu pries déjà, si tu es esclave du péché, sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Car la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, celui que Dieu a accouché, celui que Dieu a engendré, ne pratique pas le péché. Même si on t'a enseigné dans une église quelconque, que même si tu pêches, tu fais le messe de requiem, tu fais le carême, tu fais la pénitence. Quand tu vas mourir, on va prier pour toi, quand ton âme se repose en paix, on va faire le messe de requiem pour toi, alors tu vas aller au purgatoire, sache qu'on t'a trompé. On t'a trompé.
Le purgatoire n'existe pas. Non, c'est trop facile comme ça. Je vole ta femme, je vole ton mari, je pratique l'adultère, je suis un vampire, je pratique les crimes rituels, je sors, n'est-ce pas, dans la nuit pour aller voler, braquer. Je bagarre tous les jours, je suis esclave de l'alcool, ivrogne, j'adore les crânes, après je meurs. On prie pour moi, je pars au ciel, parce que j'ai accepté Jésus. Non, c'est pas comme ça, mon frère. On t'a trompé, mon ami, on t'a trompé. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et parce que tu es vivant, il est possible que tu donnes ton cas à Dieu et tu deviens enfant de Dieu. Tu vas me dire encore non, ton pasteur t'a dit que si tu payes tes dîmes, tu nourris le pasteur, tu nourris la femme du pasteur, la femme du prophète. Non, Dieu te connaît, c'est faux. Ce pasteur c'est un escroc, ce pasteur c'est un voleur. Alléluia, c'est un voleur. Ce n'est pas un homme qui définit l'entrée du ciel. Celui qui définit l'entrée du ciel, c'est la porte du ciel qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui définit comment entrer au ciel. Ce n'est ni ton pasteur, ni ton apôtre, ni ton prêtre, ni ton pape. D'autant plus que même ton pape a besoin de naître de nouveau. Même ton prêtre a besoin de naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. Sous les tracts que tu as reçus, les brochures que tu as reçues certainement, il est écrit dessus, si tu veux servir Jésus-Christ, si tu veux servir Dieu, la solution c'est maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. La solution c'est maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je dis servir Dieu? Parce que Dieu t'a créé pour que tu le serves. Dieu ne t'a pas créé pour que tu dépendes du péché, pour que tu serves le péché. Le fait de vivre sans Dieu te donne d'être ennemi de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'appelle à lui, que tu viennes le servir, que tu viennes l'adorer. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. À tout moment, Jésus peut revenir. À tout moment, la mort peut te prendre. Un AVC peut te prendre. Une crise cardiaque peut te prendre. Oh, toi, jeune femme qui m'écoute là, tu fais comme si tu ne me vois pas. Sache que Dieu voit tes péchés. Sache que Dieu connaît tes fornications. Sache que Dieu connaît tes adultères. Dieu connaît cela. C'est pourquoi il t'interpelle à la repentance. Il veut que tu te répandes de tes péchés en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. En acceptant Jésus-Christ. Tu me diras, mais certainement tu es chrétien, tu es même diacre, tu es diaconesse, ou bien tu es pasteur, ou bien tu as un diplôme de théologie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mon ami. Il y a beaucoup de gens dehors qui ont les diplômes de théologie. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres. Mais la plupart de ces pasteurs, la plupart de ces prophètes, ce sont les escrocs, ce sont les manipulateurs, ce sont les petits sorciers déguisés. La Bible dit qu'ils sont déguisés en ouvriers de Dieu. Mais pourtant ils sont là pour se remplir les poches. Ils sont là, n'est-ce pas, pour vous utiliser dans vos familles. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de te parler. Ce dont je te parle, ce n'est pas que. C'est que ne te fie pas à ce qu'un homme t'a dit. Ne te fie pas à ta religion. Ne te fie pas à ta dénomination. Non. Non. Tu vas me dire, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Beaucoup de personnes disent, je suis catholique. Non, ce n'est pas question de catholique. C'est question, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu as renoncé au péché? C'est de ça d'abord qu'il s'agit. Parce que tu me diras que je suis de l'église catholique. L'église catholique, même moi je suis catholique. Alléluia. Même moi je suis catholique. Catholique signifie universel. Mais moi je ne suis pas catholique romain. Non. Catholique romain c'est la sorcellerie. C'est le vampirisme. Là-bas dedans il n'y a rien de bon. Rien. Tu me dirais que non, les pentecôtistes sont mieux. C'est faux. Les pentecôtistes ne sont pas mieux. Celui qui est mieux c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu me diras que non, en tant que catholique, ton pape t'a dit que non, tu es baptisé, tu es communié, tu es confirmé, ça suffit. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu ne peut pas concevoir, aller préméditer le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas de don, pas dans la fornication. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas la pornographie. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas l'adultère. Celui qui est né de Dieu ne fait pas les faux papiers. C'est ça, celui qui est né de Dieu. Et pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu sois en contact avec l'évangile de vérité. Mais quel évangile est-ce que tu as écouté, mon ami? Quelle est la parole que tu as écoutée? Que non, quand tu es baptisé,
communion confirmée, cela te suffit, c'est faux. Non, ce n'est pas le baptême communion confirmée qui te dit que sauver. Non, tu me diras que tu es pentecôtiste, tu es église éveillée. Non, ce n'est pas pentecôtiste, ce n'est pas église réveillée qui te sauvera. Celui qui te sauvera, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le lieu où je te trouve, mon ami, quel que soit le lieu où je te trouve, quel que soit le lieu où je te trouve, même si tu pries, n'est-ce pas, dans tes temples de crâne, tu prends le temps à adorer, n'est-ce pas, tes arbres, dans ta religion traditionnelle, tu dois accepter Jésus-Christ de Nazareth. Avant ta mort, tu dois accepter Jésus-Christ. Parce que si tu ne l'acceptes pas, que tu sois jeune, vieux, jeune, adulte, moins jeune, au milieu même, sache que tu vas rencontrer celui-là que tu as dit. Tu as dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qui l'ont assez repenti. Car Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera les vivants et les morts par Jésus-Christ. Il ne jugera pas les vivants par Marie. Dieu ne jugera pas les vivants par Marie. Dieu ne jugera pas les vivants par Mohamed. Dieu ne jugera pas les vivants par Bouddha. Dieu ne jugera pas les vivants par Krishna. Dieu ne jugera pas les vivants par Confucius. Non, Dieu jugera les vivants et les morts par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le seul homme qui est mort, qui est ressuscité dans qu'il est mort, et qui est mort pour tes péchés. Quelle autre personne est morte pour tes péchés que tu connais? Personne. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. As-tu déjà entendu que quelqu'un est mort pour les mensonges que tu as fait? Quelqu'un est mort pour les adultères que tu as fait? As-tu déjà entendu cela un jour? Non. La seule personne qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pendant que tu es vivant, accepte Jésus-Christ. Ne te ferme pas dans ta religion, dans ta dénomination, parce que le prophète, le pasteur, le père, le pape t'a dit quelque chose. Cherche ta Bible et lis la Bible et tu verras ce que Dieu dit pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut passer par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi seul. C'est lui seul le chemin. C'est lui seul la vérité qui peut te sauver. C'est lui seul la vie dont tu as besoin pour vivre sur cette terre dans la paix, la joie, le bonheur et l'excellente présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Marinette, Jésus-Christ est encore là en ce moment pour te dire, mon ami, répands-toi. La mort à tout moment peut te frapper. Répands-toi de tes péchés. Pour vous qui conduisez les motos, il suffit un peu comme ça, là, tu rentres en bas d'un camion et ta vie est finie. Si tu meurs sans avoir accepté Jésus-Christ, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras, mon ami? Jeune homme, où est-ce que tu iras? Jeune femme, où est-ce que tu iras? Tu me dirais qu'après ta mort, on va venir prier pour ton âme. Ton âme ne reposera jamais en paix. Je veux que cela entre dans ton esprit. Si tu n'as pas accepté Jésus pendant ton vivant, c'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ. C'est maintenant que tu as besoin de Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ. Tourner les dos au péché, tourner les dos aux traditions, tourner les dos au crâne. Même si tu es chrétien déjà et tu vis concernant le péché, c'est le moment, parce que la nuit est avancée, le jour approche. C'est le moment de tourner le dos au péché. C'est le moment, même si tu es pasteur, tu es femme de pasteur, tu es prophète, tu es femme de prophète, mais si tu escroques les gens, tu dépouilles les gens, tu pollues les âmes, tu divises les familles, tu pratiques l'adultère, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te repentir, pasteur. C'est le moment de te repentir, prophète. C'est le moment de te repentir. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a beaucoup de problèmes spirituels à cause de la mentalité ou à cause du sida qui est dans l'église. Au moins, la plupart de nos prédicateurs, de nos pasteurs, vous font croire qu'en les servant, vous servez Dieu. En les nourrissant, vous nourrissez Dieu. C'est faux. Ce que tu dois faire pour plaire à Dieu, c'est de tourner le en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour le pardon de tes péchés. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour le pardon de tes péchés. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour le pardon de tes péchés. Bonsoir population de Jouvence. De la même manière que Noé a crié,
De la même manière, nous crions aujourd'hui au Carrefour Jouvence. Que chacun se répande de ses péchés. Que chacun recherche la face du Seigneur. Parce que ce n'est pas une église qui sauve ou un prophète qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ la solution. De la même manière, nous crions, répentez-vous, répentez-vous, car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt chercher ses enfants qui ont aimé sa parole, qui ont aimé ses commandements, qui ont aimé de vivre selon la vie de Christ. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous nous appelons chrétiens, mais nous faisons des choses qui attristent notre Seigneur, qui attristent notre Dieu. Nous devons faire les choses pour sa gloire. Nous devons faire des choses parce que lui aussi, il faut que nous fassions des choses pour l'aimer. Il dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Nous crions ce jour que chacun recherche la face du Seigneur. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur qui va te sauver. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution. De la même manière, au temps de Noé, les femmes, les hommes donnaient les fils et les filles en mariage. Les gens se mariaient, les gens vivaient la vie de débauche. De la même manière, en cette année, en ce jour, en cette période, les gens vivent la même chose qui s'est passée à l'époque de Noé. Répentons-nous, répentez-vous, revenez au Seigneur, recherchez la face du Seigneur. Que chacun, comme à l'époque de Noé, recherche la face du Seigneur. Que chacun aille dans l'âge comme Noé criait, qu'il va pleuvoir, ça va détruire le monde. De la même manière, Jésus va revenir et chercher son église. Et chercher cette église véritable, ces enfants véritables. Parce que chacun maintenant dit qu'il est de Dieu. Chacun dit, je suis de telle église, je suis de telle église. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas notre traduction. Ce n'est pas nos crânes qui nous sauvent. C'est Jésus qui nous sauve. Que chacun recherche la face du Seigneur. Que chacun recherche la face du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, n'endurcissons plus nos cœurs. N'endurcissons plus nos cœurs. Parce que nous avons beaucoup été escroqués dans des églises par des prophètes. Nous avons été escroqués par ces philosophes, par ces faux prophètes. C'est pour cette manière que beaucoup aujourd'hui ont endurci les cœurs. Ils ont dit non, vos églises là, ce sont des fausses églises. Ce n'est pas l'église que nous venons partager aujourd'hui. Nous venons parler de Jésus, de cet homme qui est mort à la croix, à Golgotha, pour toi et pour moi, qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés, qui a versé son sang pour toi et pour moi. C'est de lui que nous parlons aujourd'hui, parce qu'il est le seul, le véritable. Ce n'est pas un prophète qui va te délivrer, ce n'est pas les crânes qui vont te délivrer, c'est Jésus. Et il revient bientôt. Que chacun de nous soit prêt, que chacun de nous soit prêt. Soyons prêts parce que nous ne savons pas à quelle heure il viendra et à quelle heure. Si maintenant la mort te prend, où iras-tu? Où iras-tu? Que chacun se pose cette question. Où irai-je après ma mort? Où irai-je après ma mort? Recherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur. Nous crions en ce jour comme Noé a crié. Nous crions en ce jour comme Noé a crié. Et le déluge est arrivé. Le déluge était arrivé. Vous dites votre Seigneur, depuis qu'il a dit qu'il va venir, il est où? Il va venir. De la même manière, Noé parlait, venez entrer dans l'arche. Venez entrer dans l'arche. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Et après, le déluge est arrivé et ça a détruit la terre. De la même manière, nous crions à chacun, recherchez le Seigneur. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le prophète qui va te dire de donner la dîme, de donner les offrandes, que tu seras sauvé. Non. C'est de marcher comme le Seigneur le veut. Il dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas penser du mal de ton frère. Si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas penser mal, de faire du mal ou d'empoisonner. Parce que c'est ce qui est récurrent maintenant. Faire du mal, avoir de la jalousie pour son prochain. Et pourtant la parole nous dit de nous aimer les uns les autres. Mais cela est dur. C'est dur en cette période d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas facile de nos jours que quelqu'un puisse aimer quelqu'un, aimer son prochain. Mais en ce jour, nous crions, parce que c'est Jésus la solution. Et Jésus peut te donner le cœur d'aimer ton frère. Jésus peut te donner le cœur d'aimer ton prochain. Cherche à aimer ton prochain. Aime-le. Aime-le. Et le Seigneur va t'accompagner dans toute ta... va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Il va t'accompagner dans tes projets. Il va t'accompagner dans ta vie de tous les jours. Parce que chaque jour que nous marchons, chaque jour que nous nous levons, nous ne savons pas. Il y en a beaucoup qui sont couchés dans les lits des hôpitaux.
Il y en a beaucoup qui sont partout, qui ont fait des accidents. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce, pour toi et pour moi qui m'écoutent en ce jour, de reconnaître qu'il t'a donné la vie. Non pas pour faire ce qui est mauvais, mais pour les chercher, pour les reconnaître que c'est lui ton Dieu. C'est lui qui est tout pour toi. C'est pour ça en ce jour nous sommes venus partager avec vous, pour vous dire que c'est Jésus la solution. Amen. Alléluia. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut te sauver de tes péchés. Ce n'est pas ton argent que Dieu cherche. Ce n'est pas tes maisons que Dieu cherche. Ce ne sont pas tes poches que Dieu calcule. S'il y a des hommes qui calculent tes poches, qui calculent ton argent, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il a fait en envoyant Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme. Accepte Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il revient. Qu'est-ce que tu lui diras? Il y a eu la sœur tout à l'heure a dit, tu vas dire que Jésus-Christ depuis ne vient pas. S'il n'est pas venu depuis là, c'est à cause de toi aussi qu'il n'est pas venu. Parce que si Jésus-Christ venait hier, il te trouvait dans l'avortement où tu étais, dans l'adultère où tu étais, dans les mensonges où tu étais. Où est-ce que tu serais parti? En enfer. Voilà pourquoi il t'a encore accordé la journée d'aujourd'hui là. Pour que tu te repentes de tes péchés en l'acceptant comme sauveur et comme Seigneur, en tournant le dos au mal. Alléluia. Tiens, good evening to everyone. We came here to tell you that Jesus Christ loves you and that he died on the cross so that you could be saved. He didn't die on the cross so that you should be rich. He didn't die on the cross so that you should have the wealth of this world. But he died so that you should give your life to Christ. Beloved, give your life to Christ. He won't come and take you with your sin, but he will come and take a church which is pure. So give your life to Christ. He says in the word of God that liars will not inherit the kingdom of heaven. That those who steal will not inherit the kingdom of heaven. Those who fornicate will not inherit the kingdom of heaven. So anybody that tells you that if you lie, if you steal, if you fornicate, you will go to heaven, know that it's a lie. Anybody who steals, know that you will go to hell once you die. If you want to inherit the kingdom of heaven, repent. Repent. The kingdom of God is near. Repent if you want to go to heaven. Beloved, God loves you. The Bible says in John 3:16 that God so loved the world that he gave his life for you. So that if you believe in him, you will not perish, but you have everlasting life. So if you want to have everlasting life, the only solution is Jesus Christ. Come to Christ and you will have everlasting life. Brothers and sisters in Christ, Jesus Christ loves you. He loves you. Don't say that tomorrow you will give your life to Christ. Tomorrow might be too late. It is time now for you to give your life to Christ. Don't say that you are too young to serve Jesus Christ, because tomorrow might be too late. Don't say that I am just 20 years old and I'm waiting for when I'll be 40 years old, because you don't know how many years or how many days is left for you. So decide now to give your life to Christ so that you inherit the kingdom of heaven. If you live in fornication, you will not inherit the kingdom of heaven, because Jesus Christ gave his life for you. What is the solution? Is that you should accept him as Savior and forget and repent. Jesus Christ loves you. He's not coming to look for a church. He's not coming to look for Catholics or Presbyterians or those who are in a Pentecostal church, but he's coming to look for real worshippers, those who worship him in spirit and in truth. So if you want to inherit the kingdom of God, repent. Repent for all the masturbations you have been doing. Repent for all the lies you have been doing. Repent for all the things you have been doing, even traditions. I want to tell you that traditions is not good for all those who go and worship false gods. Know that Jesus Christ is not in that. So if you want to be saved, repent. Know that Jesus Christ died for you. Don't live being ignorant of that. Thank you very much. Alléluia. Nous sommes presque à la fin de notre campagne d'évangélisation. Et avant de chuter, j'aimerais encore une fois de plus, après le passage, n'est-ce pas, de ces deux personnes, vous dire que si tu te sens condamné, c'est parce qu'il y a quelques péchés en toi. Jésus-Christ peut briser cette condamnation
en te pardonnant de tes péchés, en te délivrant de tes péchés. Mais si tu t'obstines à jouer à l'orgueilleuse devant Dieu, devant la parole de Dieu, en croyant que tu es trop fort, ou que tu es trop belle, tu es trop beau, sache que tu rencontreras Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Tout genou fléchira devant lui. C'est pourquoi, maintenant, fléchis devant lui en ce moment, afin de ne pas fléchir lorsque tu seras à la porte du rejet pour aller dans le feu éternel. Mon ami, femme, ce soir, tu as écouté une fois encore de plus l'interpellation, n'est-ce pas, de Dieu. Ne fut, n'est-ce pas, cela quelques secondes. Tu as entendu, tu as écouté la voix de Dieu qui t'appelle à te repentir. Si tu veux ce soir, parce que Dieu te voit, toi qui vas aller forniquer ce soir, tu as de préparer un paquet de nourriture pour aller à l'auberge. Tu as de préparer ton téléphone pour appeler un homme avec qui tu vas pratiquer l'adultère. Tu vas pratiquer la fornication. Sache que Dieu te voit. Dieu te voit. Il faut te repentir. Si tu ne peux pas sortir du péché de toi-même, c'est normal. Ne t'inquiète pas si tu es incapable de résister au péché. C'est normal. Parce que la force se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu auras la force, tu auras la capacité de ne plus tomber dans le péché comme un esclave, comme, n'est-ce pas, un aveugle. C'est pourquoi en ce moment, jeune femme, en ce moment, jeune homme, tourne ton cœur à Jésus-Christ. Dieu veut ton cœur. Dieu veut te sauver de tes péchés. Dieu veut te pardonner. Oh femme, Dieu veut te pardonner. Oh homme, Dieu veut te pardonner. N'attends pas le jour de ta mort pour qu'on vienne prier pour toi. Tu te trompes. Toi qui fais les faux papiers, toi qui escroques, toi n'est-ce pas qui vole. Sache que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour que tu le serves. Et si tu as reçu un morceau de papier qu'on appelle crack, sur ce papier, il a dit, la solution pour toi c'est Jésus. La solution pour toi c'est Jésus. Je bénis Dieu pour la prière. À la fin.